Chers amis, bonjour, de retour pour notre rendez-vous avec les sciences sociales sans limite. Donc nous là justement pour que nous capables de former et en histoire d'Haïti, en géographie et en histoire générale. Donc quel que soit le niveau que vous avez dans et secondaire là, NS1, NS2, NS3, NS4, nous avons cours pour vous. Mais jeudi, on a présenté le deuxième numéro Histoire nationale pour NS2. Mais avant que vous continuez à regarder la vidéo, vous pouvez like la vidéo et puis vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez capable de toujours gagner toute vidéo que nous gagnons pour nous capables de partager ensemble avec vous. Tout d'abord, dans le numéro ça, nous allons parler nous allons faire développement pour vous de la crise de 1843 à 1844 et nous allons aider pour capable et mettre en évidence ça que vous connaissez pour nous découvrir compétences dans la CAO et à savoir pour analyser la crise pour capable insister également sur différentes étapes de processus crise. Je dis nous allons parler tout simplement de contenu crise là. On partit dans le contenu, on va voir tout le contenu aujourd'hui. Et dans la vidéo ça. Donc réaction des nationalistes à la signature de l'ordonnance de Charles X. C'est ça que nous allons développer pour vous. Mais juste avant, il faut que nous soyons capables de développer pour vous qui ça qui ordonnance. Est-ce que vous connaissez qui ça qui ordonnance Charles X? Est-ce que vous connaissez qui ça qui ordonnance Charles X? Donc, si vous ne connaissez pas, donc, je pense qu'il faut que soit que vous allez faire une recherche ou bien que nous mettons sous piste pour connaître qui ça qui ordonnance Charles X. Mais ordonnance Charles X qui s'allie, c'est nous connaissons que nous sommes sous dépendance de la France. OK? Mais en 1804, nous avons célébré l'indépendance. Nous avons célébré l'indépendance sur la place d'Armes des Gonaïves. Nous connaissons ça très bien. Et que le premier chef d'État que nous avons gagné, c'était Jean-Jacques Dessalines. Mais Jean-Jacques Dessalines, pendant tout son gouvernement, il était toujours voulu que pour la France capable de reconnaître l'indépendance pays. Mais malheureusement, peut-être il y a des conditions que Dessalines lui-même n'a pas accepté. Et c'est une raison qui fait que la France, pendant tout le gouvernement de Jean-Jacques Dessalines, n'a pas reconnu l'indépendance d'Haïti. Le gouvernement de Pétion, idem, la France n'a pas jamais accepté pour reconnaître l'indépendance d'Haïti ou encore les conditions que la France t'a proposées pour que les capables de reconnaître l'indépendance d'Haïti, eh bien, et non seulement Dessalines pas d'accord, Pétion pas d'accord, et également Christophe dans le Nord, il pas d'accord parce que nous connaissons que après l'indépendance, le pays a été divisé et après la mort de Jean-Jacques Dessalines, l'empereur, eh bien, le pays a été divisé en deux parties, le Nord avec et le sud et l'ouest, d'accord? Donc, sud et l'ouest étaient un seul, et puis il y avait le Grand Nord. Donc maintenant, et après la mort de Pétion et la mort de Christophe, eh bien, qui s'est passé après la mort de ces deux hommes? Parce que nous disons que le pays a été divisé en deux, tu as gagné deux chefs d'État en Haïti, parce que tu as gagné, et le pays a été divisé en deux parties. Et sud avec l'ouest était dirigé par Pétion et le Grand Nord lui-même était dirigé par Christophe en 1820. Eh bien, et Moyer pral réunifier le Nord avec le Sud, par un seul pays. Donc, par gagner Moyer qui pral diriger le pays entier, non seulement le pays entier, mais monsieur pral diriger l'île entière. Donc, c'est pendant son gouvernement, le gouvernement de Moyer, la France a gagné comme moi à l'époque Charles X, c'est lui-même qui va envoyer des émissaires auprès de Boyer, pendant que le va proposer Boyer des conditions
Et ces conditions, ça aussi boyer d'accord et que la France a accepté reconnaître l'indépendance d'Haïti. Effectivement, et ordonnance que vous voyez dans 3 points. Premier point, il dit que donc Fort Saint-Domingue est capable d'ouvrir au commerce étranger, d'accord? Mais tout bateau qui vient et dans le pays vient acheter des marchandises entre les mains d'Haïti, eh bien, la France, même il n'a pas payé, même gens avec eux, la France a payé seulement 50%. Deuxièmement, il faut que les habitants d'Haïti payent une indemnité de 150 millions de francs en 5 versements. Troisièmement, c'est l'accord. Est-ce que Boyer lui-même d'accord? Troisième point, c'est que le d'accord, eh bien, l'indépendance lui-même la reconnaît par la France. Effectivement, Boyer, qui était même genre avec tout l'autre gouvernement, qui t'a remis et pour que l'indépendance d'Haïti les reconnaître par les autres pays, et spécialement la France, qui était l'ancienne métropole, eh bien, effectivement, Boyer, il est d'accord, il a posé sa signature, il est d'accord pour que les conditions ça est capable d'accepter. Donc, non seulement pour que la France ne pas payer taxe même avec l'autre pays, et que pour Haïti capable de payer 150 millions de francs comme indemnité. Et troisième acceptation, c'est point de signature. Maintenant, la réaction des nationalistes à la signature de l'ordonnance. Donc, il faut qu'on ordonnance pour nous connaître pour qui ça nationaliste eux-mêmes ont réagi. Et bien, qui est-ce qui est nationaliste? Les nationalistes, comme nous connaissons déjà, c'est un monde qui remet pays, qui est prêt pour faire des sacrifices pour pays et même à mourir pour pays. Donc, c'est ça qui est nationaliste. Et bien, nationalistes, comment ont réagi? Et bien, ils ont réagi contre Boyer, parce que Boyer n'est pas supposé accepter l'ordonnance. Raison, parce que l'indépendance, ce n'était pas un cadeau, c'est quelque chose qu'on avait bien lutté pour cela. On a lutté pour l'indépendance, ce n'était pas un cadeau, on ne doit pas payer pour l'indépendance. Donc pour les nationalistes, c'est une erreur que Boyer a connue en acceptant de payer l'indemnité 150 millions de francs pour l'indépendance, parce que l'indépendance, ce n'était pas un cadeau. D'ailleurs, nos ancêtres et l'armée indigène avaient à l'époque battu la plus grande armée de l'époque, qui était l'armée de Napoléon Bonaparte. Donc voilà pourquoi que les nationalistes disaient que Boyer lui-même, qui avait accepté l'ordonnance, était un anti-nationaliste, parce qu'il ne devrait pas accepter l'ordonnance, de signer l'ordonnance de Charles X. Donc voilà la réaction ou encore les réactions des nationalistes. Comme moi je dis déjà, les nationalistes, c'est un monde qui est prêt pour que les capables de lutter, goumer pour le pays et même mourir s'il le faut pour son pays. Donc c'est ça un nationaliste. Donc voilà pourquoi qu'il n'avait pas d'accord avec Boyer pour cette question de compromis pour signer l'ordonnance que Charles X, le roi français de l'époque, avait envoyée auprès de Boyer. Mécontentement des masses paysannes face à l'application du Code rural de 1826. D'accord? Deuxième contenu, c'est mécontentement des masses paysannes face à l'application du Code rural de 1826. Donc, masse paysanne, c'est les gens qui vivent ce sont les paysans qui ont comme travail la terre, Donc maintenant, vous voyez, en 1826, tu as fait promulguer un code. Donc, un code, c'est un ensemble de lois, un ensemble de principes. Donc, comme on dit code rural qui est en rapport avec les paysans. Donc, les ruralistes. Donc, code rural là, qui ça le dit? Eh bien, en résumé, je ne vais pas prendre temps pour me résumer tout le code rural là pour, parce que vous connaissez même font un petit travail tout pour connaître qui ça qui code rural là, comment ensemble de principes, ensemble de articles, ensemble d'articles qui étaient dans le code rural ça. Donc, ça c'est un petit travail personnel, pas vrai? Quand nous faisons un petit travail personnel ça tout, pas vrai? Donc, petit travail ça ne va pas le faire. Mais en gros, qui ça code rural là?
Donc, c'est que code rural là, voyez te mettez et qui effet négatif il te fait sous paysan yo. Et bien, comme effet négatif il te fait sous paysan yo, code rural là te fait de paysans yo des esclaves. Sans que yo pas non esclaves là, mais en réalité yo te esclaves. Parce que yo pas libre. Yo pas libre. Paysans yo pas libre vraiment. Donc c'est comme si yo te esclave sans que yo pas porté non esclave là. Tellement que code rural là lui-même était dur pour les paysans et pour les paysans et à l'époque de Boyer. Donc c'est ça en réalité code rural de 1826. Donc code rural de 1826, donc c'est le problème qui pourra le faire que Massa lui-même lui réagit contre Boyer et Boyer lui-même lui prend et mettre bâton sous paysan yo et qui va faire paysan yo même yo pral mécontent ça veut dire yo fâché yo a fait des manifestations malgré yo pas de droit ça mais yo pas content et mécontentement été à l'intérieur de eux même parce que et quoi rural là te fait yo des esclaves sans le nom. Donc pour que nous capables de finir avec module ça, donc c'est la jeunesse libérale contre la gérontocratie et l'absolutisme. La jeunesse, libéralité, gérontocratie et l'absolutisme. En gros, gérontocratie c'est un gouvernement qui a dirigé par des vieillards. C'est un gouvernement qui a dirigé par des vieillards. Donc ça veut dire, sous le gouvernement de Boyer, c'est dans l'administration publique, nous avons gagné seulement des vieillards eux-mêmes qui a gouverné et que jeunesse eux-mêmes, ils n'ont pas au timon des affaires. Donc voilà pourquoi jeunesse à l'époque, qui était une jeunesse libérale, c'était qui était une tendance démocratique. Une tendance démocratique, ça veut dire pour que dans la démocratie, pour que mon lui-même soit capable d'arriver au pouvoir, il faut que justement il passe par les élections, c'est le pouvoir par le peuple. Donc l'absolutisme, c'est le contraire de la libéralité, de la démocratie. Donc l'absolutisme, c'est lorsque le pouvoir lui-même est dirigé par un seul monde. Et seul monde ça, l'Ikebe nomme les trois pouvoirs de l'État, c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc ces trois pouvoirs-là, ils sont concentrés entre les mains d'une seule personne dès lors qu'on parle de l'absolutisme. Voilà en gros la présentation de notre cours sur la crise révolutionnaire de 1843 à 1844. Donc nous pensons que vous avez apprécié la vidéo. Donc c'est dit que dans le prochain cours, nous allons présenter notre module. Merci parce que vous avez entendu. Ciao.